Salut, voici la seconde partie de l'exercice numéro 2 du chapitre capteur et chaîne de mesure. Deuxièmement, chaîne de conversion et conditionneur. La tension U1 de la première partie étant très petite, il est difficile de l'exploiter. Pour cela, nous allons insérer à la suite de notre capteur de pression un conditionneur, de façon à pouvoir exploiter la grandeur de sortie. Cette grandeur de sortie de l'ensemble sera appelée U2. Attention, U2 est en volts et P en hectopascal. De 1, complétez le schéma ci-dessous à l'aide du vocabulaire proposé. Le vocabulaire proposé est le mesurand, capteur de pression, conditionneur. Le mesurand correspond à la grandeur d'entrée, dite grandeur physique, donc ici la pression en hectopascal. Ensuite, le premier bloc correspond au bloc capteur de pression, dont la sortie va être la tension U1. Puis ensuite, le conditionneur, pour lequel la grandeur d'entrée sera U1 et la grandeur de sortie sera U2. 2.1. Déterminer la sensibilité S' de l'ensemble de la chaîne de mesure et préciser l'unité. Il vous est donné dans l'énoncé la relation U2 est égale à 5 fois 10-4 fois P. Eh bien, comme nous avons pu le voir dans l'exercice 1, la sensibilité correspond au coefficient directeur de la droite. Ici, le coefficient directeur est égal à 5 10-4. Donc la sensibilité S qui vaut delta U2 sur delta P est égale à 5 10-4 volts par hectopascal. Pourquoi des volts par hectopascal? Tout simplement parce que U2 est exprimé en volts et la pression en hectopascal. 2.3. Pour une variation delta P égale à 2000 hectopascal, on vous demande de déterminer la variation de la tension de sortie delta U2. Nous savons que S' est égal à delta U2 sur delta P, S' la sensibilité. Dans ce cas-là, delta U2 est égal à S' fois delta P. S' étant égal à 5 10-4 fois delta P égale à 2000 hectopascal, delta U2 est égal à 1 volt. « 2.4. Quelle est la pression pour une tension obtenue de U2 égale à 3,200 volts? Eh bien, tout simplement, nous savons que U2 est égal à 5 10-4 fois la pression. P est donc égal à U2 divisé par 5 10-4, ce qui nous fait donc 3,200 divisé par 5 10-4. Nous obtenons alors 6400 hectopascal. Je tenais à vous faire remarquer qu'une petite erreur s'est glissée dans l'énoncé puisque U2 a très mal été choisi, 3,200 ou 3,2 volts. Donc mal choisi tout simplement parce que nous trouvons une pression P de 6400 hectopascal. Or, la documentation constructeur du capteur nous donnait un maximum de 6000 hectopascal et non pas 6400. Cette mesure de tension est obtenue avec une incertitude delta U2 égale à plus ou moins 20 mV. Mais qu'est-ce que veut dire ce plus ou moins 20 mV? C'est l'objet justement de cette question. Exprimer la mesure de la tension en prenant en compte l'erreur de mesure. Nous allons dans un premier temps convertir delta U2 en volts. Donc delta U2 plus ou moins 20 mV qui est donc égal à plus ou moins 0,020 volts. Dans ce cas-là, U2 qui est égal à 3,200, nous allons l'écrire sous la forme 3,200 plus ou moins 0,020 volts. Ce qui veut dire que U2 est compris entre 3,200 moins 0,02 volts, ce qui nous donne 3,180, et 3,2 volts plus 0,02, ce qui nous fait 3,220 volts. 2.5.2. Calculer l'erreur relative epsilon en pourcentage. Epsilon % est égal à delta U2 sur U2, ce qui nous donne donc 0,02
divisé par 3,200, ce qui nous fait 0,00625, soit 0,625%. Troisième et dernière partie, réalisation de l'enregistrement de la mesure. On réalise l'enregistrement de la grandeur U2 en fonction du temps à l'aide d'un convertisseur analogique numérique. La courbe ainsi obtenue est la grandeur U2 en fonction du temps, U2 qui est image de la pression. Donc cette tension U2 présente différentes variations et nous réalisons donc un zoom. Sur ce zoom, nous pouvons observer des marches d'escalier. Chaque escalier, chaque pas, chaque gap correspond au quantum du convertisseur. Ici, nous pouvons en compter 9, donc 9Q, 9 quantum, est égal à l'écart entre 1,553 et 1,377, ce qui nous donne Q égale 1,553 moins 1,377 divisé par 9, puisque nous avons 9 quantums, ce qui nous fait 0,176 divisé par 9. Résultat final, 0,0196, soit 19,6 mV pour le quantum. « 3.2. Le système d'enregistrement est réalisé autour d'un convertisseur 8 bits. Premièrement, quel est le nombre max? Le nombre max est égal à 2 puissance n-1, ce qui nous fait 2 puissance 8, puisque c'est un 8 bits, moins 1, 2 puissance 8, 256, moins 1. Le nombre max est donc égal à 255. Je vous rappelle que le 2 puissance n, c'est-à-dire ici 2 puissance 8, qui est égal à 256, correspond à 256 solutions que peut donner le convertisseur, et le nombre max est 255, puisque dans les 256 solutions, nous avons le 0. 3.2.2, montrer que Vref du convertisseur est Vref égale 5 volts. Je rappelle que la grandeur d'entrée U2 est égale à Q fois le nombre n donné en sortie. U2 est égal à Q fois n. Pour n égale n max, c'est-à-dire 255, nous obtenons la valeur Vref. Donc Vref est égal à Q fois n max, Q étant égal à 19,6 10-3 fois n max 255, nous obtenons 4,998 volts, c'est-à-dire 5 volts, ce qui est demandé. L'erreur de quantification, epsilon Q, est égale à plus ou moins Q sur 2, ce qui nous donne plus ou moins 19,6 divisé par 2, ce qui nous fait plus ou moins 9,8 millivolts, donc de l'ordre de 10 millivolts. 3.2.4, si n, notre nombre en base 10, est égal à 120, quelle est la valeur de la tension d'entrée U2? Je vous rappelle que U2 est égal à Q fois n, donc 19,6 10-3 fois 120 est égal à 2,352 volts. C'est-à-dire si notre convertisseur nous donne en sortie un nombre n égal à 120, cela veut dire qu'à l'entrée, nous avions une tension de 2,352 volts. 3.2.5, si U2 est égal à 3,2 volts, quel est le nombre n en base 10 correspondant? U2 est égal à Q fois n, donc n est égal à U2 sur Q, U2 3,2 divisé par 19,6 10-3 qui est la valeur de notre quantum. Dans ce cas, notre nombre n en base 10 est égal à 163. Ici se termine cette seconde partie ainsi que cet exercice 2.